Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de l'analyse technique avec Cara Manchel. Je suis ravie de vous avoir à l'autre bout de l'écran. Et on va regarder comment ça se présente la fin de la semaine. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette engulfing, la verte, la grosse bougie verte. Donc, engulfing candle, haussière, bien sûr. Donc, depuis, on est resté à tourner entre le haut et exactement la moitié. J'ai mis ici le 0,5 de cette bougie. Hier, la journée était plutôt bonne. Les marchés traditionnels aussi aident parce qu'ils sont haussiers. Mais on est resté un tout petit peu comme on était depuis plusieurs jours déjà, parce on reste là, comme on est depuis le 10 mai, donc ça va faire exactement un mois. Inutile de dire que plus le temps passe, plus on se rapproche du dénouement. En théorie, plus ça prend du temps, et surtout avec tout ce qui se passe, les mauvaises nouvelles, les différents essais. Donc, on n'a pas réussi à aller vraiment vers 20 000, disons comme ça. Donc, plus le temps passe, plus on peut dire que, on peut dire que ça aide les bulls. Mais honnêtement, tant que ce n'est pas fait, moi, je ne suis pas convaincue de quoi que ce soit. Aussi, on va regarder les indicateurs. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. On va regarder les indicateurs et essayer de se faire une idée plus claire. Voilà. Donc ça, je disais, ça c'est le jour, évidemment. Et niveau du jour, écoutez, que nous disent les indicateurs? La volatilité a commencé à monter, et c'est le cas depuis le 24 mai. On avait eu cette chute importante. Ensuite, on a essayé le week-end, il y a 2 week-ends déjà pratiquement, cette hausse qui n'a pas fonctionné, on est revenu dans notre fourchette. Ensuite, on a eu Binance. On est descendu au bas de la fourchette jusqu'à 25, 26, juste au-dessous un tout petit peu. Et ici, le stochastique n'a pas réussi à monter. La volatilité est encore basse, donc il faut voir ce qui va se passer par aujourd'hui. Il faudrait clôturer comme hier au-dessus de 26,8, grosso modo, pour que le stochastique commence à monter. Le RSI reste neutre. Et donc, je dirais qu'à niveau du très moyen terme qui serait le jour, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Il n'y a pas de changement. Nous avons marqué des niveaux, vous vous rappelez, ces niveaux tiennent. Bon, là, c'est clair que c'est un support. Ici. Et ensuite, on est revenu à des niveaux où on a retesté ce bas. On est allé voir ceci qu'on avait déjà depuis quelques jours, cette résistance. On l'a retesté mercredi. Ensuite, hier, oui, on a été plutôt. Le marché était aussi, BTC aussi, mais moins que les marchés traditionnels, si on veut. Et on est venu retester ce support, cette résistance plus basse. Donc, vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire à ce niveau. Je vois, je vais passer directement voir si le 4 heures peut nous donner des signes. À mon avis, volatilité très basse ici. Donc, on est dans une situation. Parce que hier, à un moment donné, où est-ce qu'on est hier? Hier, c'était jeudi. Lorsque ça a commencé à monter ici, je me suis dit, tiens, peut-être on va réessayer, mais non, ça s'est essoufflé, et on est vraiment au milieu, en bas et au milieu, la partie haute de cette dernière saison de consolidation, mais vers le 0,7%. Tout ça reste plutôt positif, c'est-à-dire il n'y a pas raison de croire qu'il n'y a pas de chance de monter. Mais en regardant les indicateurs, on est un peu
tout peut arriver. Comme toujours, en disant là, je ne vois pas une probabilité plus grande de mouvement haussier. La seule chose, c'est qu'on ne s'est pas effondré avec Coinbase et Binance. Donc, si ça ne s'est pas effondré lundi, pourquoi est-ce que ça s'effondrerait aujourd'hui? Ça, c'est au raisonnement. On tire de l'espoir d'où on peut. Autrement, ici, je dirais plutôt que le 4 heures, en regardant la volatilité qui est très basse, mais le stochastique qui descend, le RSI est neutre vraiment, voire légèrement positif dans le sens qu'on est au-dessus, il est au-dessus de sa moyenne mobile, comme on peut voir ici si je l'agrandis. Donc ça, c'est plus positif que négatif, mais il est au-dessus de 50. Donc si je devais m'avancer pour dire qu'est-ce qui peut se passer ici, je ne m'attends pas à un mouvement majeur, là, maintenant, avant l'ouverture des États-Unis en tout cas. Et probablement, on peut venir voir ici, faire des bougies comme ça, et jouer ici entre, c'est très petit, ça va de quoi, 26,3 à 26,7 grand max. Bon, il y a eu 8 hier. Ouais. Est-ce que le marché américain ouvrant cet après-midi va apporter des nouveautés? Il y aura pas des chiffres. Les chiffres ont été publiés hier, le chômage qui est plus élevé qu'on ne l'imaginait. Donc évidemment, ça un peu conforter la thèse qu'il n'y aura pas de hausse de taux. C'est le 14 maintenant, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Donc on s'attend plutôt à rester positif sur le marché traditionnel. S'il n'y a pas, bon, je les lis pas trop, je dois avouer, parce qu'il y a tout et n'importe quoi en termes de rumeurs. Mais pour que les choses se passent, en général, c'est pas sur des rumeurs. Et bon, il faut attendre. Maintenant, il y a des procès, les avocats des différentes entreprises sont en train d'intervenir, de répondre à la SEC. Ça va prendre évidemment du temps, comme tout procès. Est-ce que je pourrais essayer? Ça, c'est l'heure. Est-ce que ça vaut peut-être bien la peine? Ça me paraît encore intelligent. Hein? Peut-être que j'ai pas besoin de ceci. Donc on va essayer de trouver des supports qui soient plus efficaces et des résistances. Ça, je suis tentée de le laisser. Parce que vraiment, on a sa tenue ici. Cette Fibonacci mesure le mouvement depuis le plus bas qu'on a eu mardi au plus haut qu'on a eu ce mercredi, et voir comment on évolue là-dedans. C'est ça que ça mesure. Et donc, on n'est pas retourné vers les plus bas. Le plus bas qu'on a eu, c'est ce mouvement hier, mercredi, jusqu'à 20. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que tant qu'on reste au-dessus de 2600, il y a de l'espoir que la journée puisse finalement clôturer au-dessus de 26,8 et qu'on puisse. Et ça, je vais laisser petit ici, ça risque de ne pas tenir, de ne pas vraiment être vrai. Quoique, mais enfin, on le garde là, je le garde là. Oui, oui. Bon, maintenant, donc, on est entre 26,3 et 26,5, près. Et est-ce qu'on va réussir à sortir? Donc les valeurs, le vrai souci avec ça pour moi en tout cas, c'est que évidemment les niveaux sont clairs. Donc tout dépendra si quelqu'un est en train de faire du trading de l'heure juste sur ces 200-300 euros. Évidemment ici, il ne va rien faire, on va shorter là ou prendre son bénéfice du long et prendre le bénéfice du short ou faire un long à ces niveaux-là. Et comme ça, on continue à monter. Ensuite, c'est peut-être plus intéressant de le regarder
avec l'espoir de pouvoir attraper une vraie hausse ou une vraie baisse. Et à mon avis, c'est ce que j'essaie de faire. Je trouve que c'est assez fatigant de faire ça comme ça. Ouais. Ouais. Je me demande s'il ne ferait pas mieux de jouer toujours comme ça. On va toujours à un moment donné attraper la hausse. Ou imaginons supposons que j'ai joué ici, que je l'ai fermé là. Si j'ai shorté ici, peut-être je l'ai encore parce que ça c'était au milieu de la nuit. Est-ce que je l'aurais fermé? Si j'ai laissé des ordres, bon, ça n'a aucune importance. Mais supposons que là, je vais prendre ici un long. Je l'ai ici, je le ferme, mais ensuite ça part. Mais ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Je peux toujours l'ouvrir ici de nouveau. Est-ce que c'est important? Le pire, c'est de ne pas fermer à temps, probablement. Ça, je pense que. Donc, c'est peut-être un conseil, quelque chose à donner. Au lieu d'essayer de monter des positions pour avoir des breakouts à long terme, essayons d'être sûrs de nos niveaux. Et si je vois qu'on est ici, ben je prends un long lit ici que je vais fermer là. Et si le problème évidemment c'est avec des situations comme ça. Donc si je vais reprendre, je ne le ferai pas ici. Et ça c'est toute la difficulté, l'art de cette technical analysis, l'analyse technique. Ici non. Je dois attendre, je vais essayer de le dessiner, mais je dessine comme un pied même avec ce pinceau. Donc je dois attendre qu'on fasse ça et ensuite on rebondisse comme ça. Voilà, et je vais essayer de rentrer quelque part ici. Parce que ça, évidemment, ça n'a pas été le cas. Ici, ce qu'il fallait faire, c'était sortir un peu plus bas. Mais en le faisant de côté, ça qui est une partie de la difficulté aussi. Donc voilà, écoutez, je sais que c'est pas très, très encourageant, mais je ne vois pas d'autre chose. On est en consolidation permanente. Les fourchettes sont de plus en plus petites, mais il faut prendre son mal en patience. C'est lorsque tout le monde s'ennuie que Bitcoin finalement fait son grand mouvement. Et on ne peut pas dire qu'on s'est ennuyé ici. Hein. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Probablement, ce sera jusqu'à lundi. Bon trading et merci de me suivre.